Bonjour et bonsoir, frères et sœurs internautes. Tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Aujourd'hui, nous sommes encore à l'école des disciples de Christ. Nous allons voir un autre enseignement sur la prière. La fois passée, on a parlé des obstacles à la prière et aujourd'hui, nous allons parler sur les ennemis de la prière. Nous allons prendre quelques temps. Nous allons adresser une prière à Dieu avant que nous puissions entrer dans le vif de notre message. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta sagesse, ton intelligence, ta compréhension, ton discernement, ta révélation, ta puissance. Il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger, convaincre, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes sortes de bonnes œuvres. Il est écrit, ta parole est vivante et puissante, plus tranchante qu'une épée à double tranchante, pénétrante, jusqu'à séparer l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. J'aimerais que tu nous parles, cher Saint-Esprit. Merci pour chaque personne qui va écouter ces messages. Merci, Seigneur, parce que tu vas nous édifier. La Bible dit, c'est toi qui nous édifies, c'est toi qui nous affermis, parce que ta main seule a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes les choses. Paul était en train de dire à Timothée, il dit ceci, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes sortes de bonnes œuvres. Personne ne peut arriver à la maturité sans la parole, parce que tu as dit, allez prêcher l'évangile à toutes les nations, enseignez-les à observer à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Merci notre Dieu. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que nous avons ainsi prié. Amen. Notre titre, c'est les ennemis de la prière. Les ennemis. Lorsqu'on parle d'un ennemi, on voit un adversaire. Et dans notre contexte ici, nous allons parler des choses qui nous empêchent à bien prier. Lorsque nous sommes à genoux, qui nous empêchent à bien prier. Ou bien des choses qui font que nos prières ne sont pas efficaces. Et la prière, comme on la définit toujours, la demande faite avec instance. Le dialogue entre Dieu et son peuple. Lorsqu'un enfant de Dieu parle à son Père, on dit « il prie ». Et nous allons prendre notre texte de Timothée. Timothée, première épître de Paul à Timothée, chapitre 2, le verset 1 à 4. Nous lisons. « J'exhorte donc avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Frères et sœurs, on dit avant toutes les choses, avant d'aller à l'école, avant de faire les choix d'un emploi, avant de choisir c'est dans quelle école aller, avant toutes les choses, avant de voyager, avant de prendre des décisions importantes. La Bible dit avant toutes les choses, parce que vous allez comprendre que lorsque nous prions, nous donnons à Dieu la permission de réaliser sa volonté. Nous donnons à Dieu la permission de contrôler ses plans, ses projets, pour que seule la volonté de Dieu se réalise. Et nous savons encore, lorsque nous prions, nous sommes en train de demander à Dieu la direction. C'est quand tu pries, quelqu'un peut avoir un voyage, il commence à prier. Et lorsqu'il commence à prier pour ce voyage, Dieu peut venir lui dire, regarde, je ne veux pas que tu ailles, que tu voyages maintenant. J'aimerais que ça soit dans 2 mois, dans 3 mois. La Bible dit toutes les choses. Lorsque la prière va précéder toutes les choses, la prière détermine le succès dans chaque domaine de nos vies. C'est-à-dire le succès, pourquoi? Parce que nous parlons avec Dieu qui a le pouvoir de travailler. Un homme disait, lorsque un homme travaille, il travaille. Mais lorsque nous prions, Dieu commence à travailler. Et la Bible dit, avant toutes les choses, nous devons faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes.
on dit tous ceux qui sont élevés en dignité, nos présidents, nos ministres, nos députés, nos ministres des provinces, nos maires, avant toutes les choses. Ici, c'est la responsabilité des chrétiens. La Bible dit pourquoi est-ce que nous devons prier lorsqu'il y a des élections, lorsqu'on doit voter, lorsqu'il y a des élections pour qu'un ministre puisse prendre le pouvoir. Les chrétiens ont un rôle très important à jouer. La Bible dit, nous devons prier, donner à Dieu la permission d'accomplir sa volonté. Demander à Dieu des hommes intègres, des hommes honnêtes, pour que lorsqu'il commence à nous gouverner, que toute la société marche dans l'intégrité et dans l'honnêteté. Et beaucoup de chrétiens, nous sommes dans la distraction. Nous disons des fois, un chrétien ne fait pas la politique, mais c'est faux. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Nous regardons des hommes comme des David, nous regardons des Daniel. Daniel était à Babylone. Et nous, dans la Nouvelle Alliance, on nous dit, nous devons prier pour que la volonté de Dieu se réalise dans notre pays, dans notre province, dans notre municipalité, pour que ces hommes-là qui vont nous gouverner, que ce soit des hommes que Dieu a établis, pour que toute la société marche dans l'honnêteté et dans l'intégrité. Nous voyons souvent dans des pays corrompus, là où il y a de la corruption, le leadership joue un rôle très important. Parce qu'on dit que le leadership, c'est l'influence. Les gens imitent ce que font les leaders. Si les leaders sont corrompus, ce sont des gens qui prennent des pots de vin, qui vont à la corruption, la malhonnêteté. Toute la société, frères et sœurs, c'est pourquoi nous devons prendre notre rôle au sérieux. Des chrétiens doivent prier pour que regardez tous les pays dans lesquels il y a les crises politiques. Il y a des dictateurs qui ont pris les pays en otage, la corruption, des années et des années, et les peuples souffrent dans la misère, dans la pauvreté. Ils n'ont pas du boulot, ils n'ont pas à manger. Pourquoi? Parce que les chrétiens n'ont pas joué leur rôle. Et la Bible dit, la prière pour tous les hommes est à la fois d'abord un privilège et une obligation. Un privilège, pourquoi? Parce que la Bible dit, Dieu nous donne ce privilège, il nous reçoit devant son trône pour que nous soyons capables de lui présenter des requêtes pour nos semblables. Et la Bible dit, Dieu a fait des promesses à la prière. Il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc c'est-à-dire, si avant toutes les choses, avant chaque décision, avant de se marier, avant de choisir un époux, de choisir une épouse, avant de faire quoi que ce soit, commencer un business, commencer des affaires, si les chrétiens d'abord prieraient avant d'aller acheter une maison, avant d'aller chercher un emploi, il faut faire des prières. La Bible dit, quand tu fais des prières, tu donnes à Dieu la permission de travailler pour ses projets et de te révéler sa volonté et d'accomplir même sa volonté dans les projets. Ça passe par la prière. Et la Bible dit, c'est une obligation. Pourquoi? Parce que nous sommes débiteurs envers tous les hommes. Débiteurs pourquoi? Débiteurs envers tous les hommes par rapport à la bonne nouvelle du salut. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Nous ne pouvons pas échapper au jugement de Dieu parce que la Bible dit, Dieu nous a placés dans cette société corrompue. Et chaque jour, Dieu nous regarde. Des hommes meurent sans Christ et ils vont en enfer. Pourquoi? Parce que nous n'intercédons pas pour le salut des âmes. Nous ne renversons pas les forteresses de Satan. Nous ne lions pas les démons qui aveuglent les gens, qui les empêchent d'accepter Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Un homme disait, toute évangélisation doit commencer à genoux. Si nous avons déjà gagné la bataille à genoux, lorsque nous allons évangéliser les gens vont recevoir l'évangile. Ils vont recevoir la lumière de l'évangile. Pourquoi? Parce que nous avions déjà gagné cette évangélisation-là à genoux par nos prières. Et la Bible dit, nous devons faire des prières. Non, on commence par des prières de supplication, des requêtes et des actions de grâce. Il y a 4 sortes de prières ici. Mais les 3 premières, ça sera un peu difficile de les distinguer, mais on va essayer. On dit les supplications. La supplication, c'est quoi? La supplication implique la pensée d'une sollicitation forte et pressante. Il s'agit des requêtes spécifiques pour des besoins spécifiques. Et puis on dit des prières.
Les prières, lorsqu'on parle de prière, la prière, c'est un terme général qui inclut les différentes façons de s'approcher de Dieu. C'est-à-dire, lorsque j'adore, on dit je prie. Lorsque je loue, on dit que je prie. Lorsque je suis en train de prier en faveur de quelqu'un, on dit que je prie. Lorsque je suis en train de remercier le Seigneur, on dit que je prie. Lorsque je suis en train de confesser les péchés, on dit que je prie. Les requêtes, ce sont les prières que nous faisons en faveur des autres. Et les actions de grâce, nous savons que c'est l'attitude de gratitude. Nous approchons de Dieu pour les remercier à cause de ce que Dieu a fait et ce qu'il fera dans nos vies. Mes frères, nous allons entrer maintenant dans notre vif du message parce que nous parlons des ennemis de la prière. Premier ennemi de la prière, c'est quoi? La fatigue. Et pour cela, nous avons deux versets. Nous avons Ésaïe 40, les versets 29 à 31. Ésaïe 40, 29 à 31. Non, on a un seul verset ici. Ésaïe, non, on a aussi un de Luc chapitre 10, le verset 19. Ici, on est en train de parler de la fatigue. La fatigue. Nous parlons de la fatigue paralysante. La fatigue qui t'empêche à se tenir debout, à prier avec continuité, à persévérer dans la prière. Souvent, nous attribuons la fatigue, non, c'est parce que j'ai travaillé, mais la fatigue, c'est toujours la stratégie de Satan pour t'empêcher à prier. Parce que je dis toujours aux chrétiens, regardez, quand il faut faire des choses, par exemple, regarder la télé, par exemple, être sur les réseaux sociaux, la personne peut le faire avec beaucoup de facilité. La même personne qui a travaillé peut arriver à la maison et puis, après, dans 2 heures du temps, de regarder un long métrage. Mais lorsque la personne se met à prier, la personne sent que toute la fatigue de la journée vient se déposer sur elle. C'est la stratégie du diable. Mais cette fatigue peut être vaincue. On peut la vaincre en demandant à Dieu la force. Parce que la Bible nous dit dans Ésaïe, que nous venons de lire avec vous, la Bible dit Ésaïe chapitre 40, le verset 29 à 31. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes gens, les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, la Bible dit, ils renouvellent leur force. Je peux vaincre la fatigue en demandant à Dieu, Seigneur, renouvelle ma force. Je suis sorti depuis le matin. Je suis fatigué. Je suis resté peut-être au travail pendant 9 heures du temps. Pendant 8 heures du temps, j'étais debout. J'étais en train de travailler pendant 6 heures du temps. Seigneur, renouvelle ma force. J'ai besoin de la force. J'ai besoin de l'énergie spirituelle pour que je sois capable de me tenir devant toi. Parce que j'ai besoin de toi. Oui, je suis allé travailler. J'ai besoin de l'argent, mais j'ai plus besoin de Dieu que j'ai besoin de l'argent. Et le Seigneur est toujours fidèle. Le Seigneur, on dit, il augmente même la vigueur de ceux qui tombent en défaillance. Dieu va te donner la force. Dieu va te donner la force. Et si c'est une fatigue, oui, une fatigue du travail, on peut parler aussi à la fatigue. Parce que le Seigneur a dit, si vous avez de la foi, vous pouvez dire à cette montagne, Dieu ne nous a pas donné seulement l'autorité sur les démons, même sur les circonstances. Je peux parler à la tempête comme Jésus avait parlé. Je peux parler à la fatigue. Fatigue, je t'ordonne de me quitter dans le nom de Jésus de Nazareth. Aussi, cette fatigue a une source démoniaque. Ce sont les démons qui me rendent fatigué parce qu'ils ne veulent pas que je me tienne dans la présence de Dieu, que je puisse prier avec continuité. Il y a Luc 10, 19, la Bible dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je peux prendre autorité sur la fatigue, esprit de fatigue. Je te lis dans le nom de Jésus de Nazareth et je t'ordonne de me lâcher. Dans le nom de Jésus, la fatigue va te quitter. Et tu vas continuer à prier. Beaucoup des enfants de Dieu ne prient pas parce qu'ils pensent que c'est normal. Lorsqu'on entre dans la prière et toute la fatigue de la journée vient s'abattre sur moi. La fatigue, c'est un ennemi de la prière. La fatigue a tué la prière de beaucoup de chrétiens.
Parce qu'ils ont oublié que Dieu est capable de renouveler leurs forces. Ils ont oublié qu'ils ont le pouvoir sur cette fatigue. Ils peuvent parler à la fatigue. Et si elle est démoniaque, ils ont l'autorité sur ces démons. Ils peuvent les chasser et de persévérer dans la prière. Deuxième ennemi de la prière, l'esprit de distraction. L'esprit de distraction. Il y a deux sortes de distractions. La première distraction, c'est l'incapacité de se concentrer. Un monde de pensées se déverse sur toi. Tu remarques que quand tu pries, tes pensées voyagent. Satan commence à t'amener toutes les choses qui sont déjà passées dans le passé et toutes les choses que tu vas faire après. Oh, tu sais, tu as un devoir à faire et tu dois payer telle facture. Pourquoi c'est maintenant? Je dois me concentrer dans la prière. Et nous pouvons vaincre aussi la distraction. Ça peut être la première sorte de distraction, bien la deuxième. La première sorte de distraction, on va parler d'abord comment vaincre cette première sorte de distraction. Les pensées sont en train de voyager. Paul nous a donné un verset. Nous allons lire deux versets ici. 2 Corinthiens chapitre 10, les versets 4 à 5. La Bible dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça, c'est une forteresse de distraction qui se lève dans tes pensées. Comme on dit toujours, non, les champs de bataille entre moi et Dieu et Satan, ce sont mes pensées. Et pendant ce temps, je dois être capable de me concentrer et de parler à la distraction. Distraction, je te lis, je t'ordonne de me quitter dans le nom de Jésus de Nazareth. Et la Bible dit, les armes avec lesquelles nous combattons, c'est quelle sorte d'armes? Paul parlait de la foi, il parlait de la parole, il parlait de la prière. Je peux arrêter une seconde, j'ordonne à la distraction de me quitter. Je lis cet esprit de distraction. Parce que ça, c'est parmi les stratagèmes de Satan pour empêcher des gens à bien prier, à bien se concentrer dans la présence de Dieu. La deuxième façon de vaincre cette distraction, il faut prier un peu à haute voix. Tu parles. Parce qu'on nous dit, lorsque nous prions en langue, on dit notre esprit est stérile, mon esprit est en prière et mes pensées sont stériles. Mais la Bible dit, lorsque je parle dans les langues des hommes, je suis en train de réfléchir. C'est comme ça que la Bible dit dans Psaume 55, les versets 17 à 18. Et moi, je crie à Dieu. Et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je soupire et je gémis. Il entendra ma voix. Il me délivrera de leur approche. Il me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. Si tu commences à parler, parce qu'on dit que les pensées, les paroles, c'est l'expression de nos pensées. Quand quelqu'un parle, on est sûr qu'il est en train de réfléchir avant de faire sortir chaque parole. Et ça t'aide à te concentrer. Des fois, quand nous sommes fatigués, nous pensons qu'on peut se taire comme ça. Non, ce n'est pas une bonne façon quand on est fatigué. Quand on est fatigué, ouvre la bouche, commence à parler. Parce que les paroles, ce sont l'expression de tes pensées. Ça t'aide à vaincre la distraction. Et la deuxième sorte de distraction, c'est quoi? La deuxième sorte de distraction. Beaucoup de gens, quelqu'un me dira, mais je prie, je suis concentré. Je suis dans la présence de Dieu. La deuxième sorte de distraction, c'est de prier pour des faux besoins. De prier pour des faux besoins. On est en train de prier pour des faux besoins. De prier pour des faux besoins. Frères et sœurs, la Bible dit, Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de bonheur, non pas de malheur, pour vous donner de l'expérience et de l'avenir. David disait dans le psaume 139, il dit, lorsque j'étais qu'une masse informe et vide, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. C'est-à-dire, nous sommes nés pour un but, avec un but.
La Bible même dit dans Proverbe 19, le verset 21, on dit, dans les cœurs de l'homme, il y a beaucoup de projets. C'est le dessein de Dieu s'accomplissent. C'est-à-dire, il y a des saisons. Dans chaque saison, il y a des priorités de Dieu. Je peux être dans cette saison, Dieu, il y a des priorités. Dieu veut que je puisse prier pour les domaines spirituels, au lieu que ce soit les domaines matériels ou les domaines financiers. Et beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils subissent beaucoup de pression, ils ont des besoins, ils ne comprennent pas qu'il y a des priorités de Dieu. Ils prient pour des faux besoins. Quand Dieu attend qu'ils puissent prier pour les domaines spirituels, lui, il est en train de prier pour les domaines financiers. Et c'est une distraction parce qu'on tape à côté. 1 Jean chapitre 15, le verset, 1 Jean chapitre 5, le verset 14 à 15. On dit, la Bible est en train de nous dire, nous avons auprès de toi cette assurance que si nous demandons quelque chose selon ta volonté, nous savons que tu nous écoutes. Si nous savons que tu nous écoutes, quelque chose que nous t'avons demandé, quelle qu'elle soit, nous la possédons. Nos prières doivent être faites selon la volonté de Dieu. Et si Dieu attend que tu lui adresses des prières concernant des requêtes concernant les domaines spirituels, toi tu lui adresses des requêtes concernant les domaines financiers et matériels, tu es dans la distraction parce que tu pries pour des faux besoins. C'est pourquoi des fois nous devons laisser le Saint-Esprit inspirer nos prières. Comme Paul disait dans Romains chapitre 8, les versets 26 à 27. Il dit, car nous ne savons pas ce qu'il convient à demander à Dieu dans nos prières, mais le Saint-Esprit intercède à notre faveur par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et Éphésiens chapitre 5, le verset 18, Paul disait aux Éphésiens, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, c'est-à-dire les prières qui sont conduites et inspirées par le Saint-Esprit. Des fois, on peut demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, quelles sont les priorités de Dieu pour ma vie maintenant? Quelles sont les priorités pour des personnes pour lesquelles je vais adresser des requêtes à Dieu? Saint-Esprit, j'aimerais que tu viennes inspirer mes prières parce que je n'aimerais pas être dans la distraction. C'est comme un enfant. Un monsieur disait un jour, il prend les clés de la voiture. Il dit, voyez mes clés de la voiture ici, je peux donner à mon fils qui a 8 ans, va conduire. Mais c'est la mort pour lui, c'est la mort. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore l'âge. Mais quand il aura 18 ans, quand il aura 19 ans, s'il vient me demander, papa, donne-moi les clés de la voiture, je peux lui donner les clés parce qu'il a déjà l'âge. C'est pourquoi la Bible est en train de nous dire, il dit, nos parents, il dit, nos parents, méchants qu'ils sont, ils savent nous donner de bonnes choses à nos enfants. La Bible dit que Dieu ne peut pas nous donner un serpent à la place de pain. Il ne peut pas nous donner un scorpion à la place du poisson. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça, c'est une métaphore. Cela veut dire seulement qu'il y a des choses, on peut te les donner maintenant, mais parce que tu es immature, ça va te causer des torts. Je me rappelle un jour, j'ai vu un reportage sur gagner à la loterie. Une malédiction, une bénédiction. C'était le titre. Maintenant, l'histoire qui m'avait marqué, c'est un diacre de l'église qui avait joué à la loterie et qui a gagné 31 millions. Et lorsque le diacre a gagné 31 millions, c'est pas mauvais. Il avait de l'argent. Mais il n'était pas cet argent-là. Il a commencé à tromper sa femme. Ils ont divorcé avec sa femme. Et puis un jour, il s'est suicidé. Il est où? En enfer. Beaucoup de chrétiens pensent que c'est l'argent qui leur manque. Non, la maturité te manque. Parce que si on te donnait aujourd'hui 31 millions comme les diacres de l'église, tu risques de finir ta vie en enfer. C'est pourquoi Dieu, des fois, il y a des priorités. Dieu dit, je vais d'abord placer le caractère dans ta vie. J'aimerais que tu aies une vie d'intégrité, une vie de sainteté. Je vais te donner l'argent après, mais j'aimerais d'abord, parce qu'il y a des priorités. Moi, je te connais. Imaginez-vous ces diacres-là. Peut-être il disait à Dieu, oh Seigneur, tu n'es pas bon, tu ne me donnes pas l'argent, moi j'ai besoin de l'argent. Il avait gagné 31 millions. Il a fini sa vie en enfer. Pourquoi il n'avait pas la maturité de gérer cet argent-là? Nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur, aide-nous. On va chasser la fatigue et la distraction.
On va chasser la fatigue et la distraction. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je m'insurge contre les ennemis de la prière dans ta vie. Je lis la fatigue, je lis la distraction, l'incapacité de se concentrer, les démons qu'on avait libérés de l'enfer pour produire la fatigue lorsque les chrétiens sont à genoux. Je vous lis, je vous chasse à l'avant. Lâchez toute emprise à l'avant. Je suis en train de marcher contre toutes les formes de distraction. La distraction de prier, l'esprit de distraction, des gens qui prient pour des faux besoins. Je chasse cette forme de distraction dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh cher Saint-Esprit, nous te demandons de venir inspirer nos prières, de venir nous révéler l'agenda de Dieu, l'agenda du Père, que chaque prière que nous allons faire, que ce soit une prière selon la saison et selon les priorités de Dieu. Parce que nous ne voulons pas être dans la distraction, nous ne voulons pas être des chrétiens qui prient pour des faux besoins. Merci cher Saint-Esprit, parce que tu vas aider chaque personne qui est à genoux, lorsque elle est en train de prier, si les pensées sont en train de voyager, de s'arrêter et de prendre autorité, de lier la distraction et la fatigue, parce que Dieu a besoin que nos prières soient efficaces. Nous voulons prier avec persévérance. Nous voulons que la prière soit avec continuité. Nous ne voulons pas être des chrétiens qui dorment lorsque nous sommes à genoux. Les pensées qui voyagent, non, ça ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que lorsque nous sommes dans la prière, si nous sommes fatigués, que nous puissions crier de renouvelle ma force. Si c'est la fatigue, elle est naturelle, je parle à la fatigue. Si la fatigue a une source démoniaque, je prends autorité sur ces démons et je les chasse dans le nom de Jésus de Nazareth. Que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous aide, frères et sœurs. J'aimerais que vous puissiez prendre ces morceaux, partagez-les avec les amis. Parce que beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Et ils trouvent que c'est normal parce que j'ai travaillé, je dois dormir à genoux. Parce que j'ai travaillé, je ne peux pas prier parce que je suis fatigué. Non, on ne peut pas être en train de prier et puis on est en train de penser à toutes les choses qui se sont déjà passées et ce que nous allons faire après. Non, nous avons le pouvoir de renverser cette forteresse, de lier cette divagation des pensées, de les chasser et d'ordonner la distraction de nous quitter pour que nous soyons capables de prier et que nos prières soient efficaces. Quand vous allez partager cette vidéo, Dieu va vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.